3, 2, 1, go! Que veux-tu faire de ta vie? Une question lancinante, à laquelle j'ai du mal à répondre. Pourtant, elle s'adresse à chacun d'entre nous, à vous, à moi, et même à un électron. Alors l'électron, vous le savez sans doute, est le support du courant électrique. Lorsque du courant circule dans un fil électrique, ce sont en fait des électrons qui se déplacent à l'intérieur. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la vie de ces électrons est très violente. Alors certes, ils avancent, mais c'est la bousculade. Et ils se cognent partout, ce qui les ralentit. On appelle ça la résistance électrique. Bon. Alors je ne sais pas vous, mais moi si j'étais un électron, je ne voudrais pas faire ça de ma vie. C'est pourquoi le but de ma thèse est de réparer cette injustice et de proposer à notre électron 2 destins alternatifs. Le premier, c'est cette voie qui part vers la gauche et qui est celle de la supraconductivité. En effet, dans un supraconducteur, il n'y a pas de résistance électrique. Et ce, uniquement grâce au pouvoir de l'amour. Et oui, les électrons aussi tombent amoureux. Et en plus, ils font ça avec classe. Ils se mettent en couple et ils dansent la valse, tous ensemble, comme dans un grand bal. Du coup, il n'y a plus de bousculade et donc plus de résistance électrique. La supraconductivité, c'est donc la voie de l'amour, la vie à 2. Mais il y a une autre voie. Une voie un petit peu moins fleur bleue et un petit peu plus dark. C'est cette voie qui part vers la droite et qui est celle du graphène. La découverte du graphène a valu le prix Nobel de physique de 2010 pour 2 raisons. La première, c'est sa structure, car c'est une feuille de carbone épaisse de seulement 1 atome. La seconde, c'est le comportement des électrons, qui dans le graphène est bizarre. Ils y sont réactifs, indépendants, performants. Mais cette performance a un coût, leur santé mentale. Car ils développent une relation schizophrénique avec ce qu'on appelle leur antiparticule. Être un électron dans le graphène, c'est un petit peu comme faire une thèse de doctorat. La performance, certes, mais à quel prix? Et nous voici donc à la croisée des chemins, avec d'un côté la supraconductivité, l'amour, et de l'autre le graphène, la thèse. Et il nous faut choisir. Eh bien non. Le but de ma thèse, c'est de montrer qu'on n'a pas besoin de choisir. Il s'agit donc de fabriquer du graphène sur du rhénium, un métal supraconducteur, et de s'intéresser au comportement des électrons à l'interface entre les deux. Normalement, on devrait trouver des couples d'électrons schizophrènes qui dansent la valse. C'est-à-dire des électrons qui seraient à la fois thésards et amoureux. C'est un état exotique de la matière, et finalement, c'est ça ce que je veux faire de ma vie.